À l'époque de Isa, les chrétiens, les djinns chrétiens à l'époque de Isa étaient bien. Les djinns qui ne croyaient pas à Isa étaient shaitan. À l'époque de Sidi Mohammed, les djinns qui croyaient à Sidi Mohammed, ils sont des bons djinns. Ceux qui ne croient pas à Sidi Mohammed, ils sont shaitans. Ça, c'est les djinns qui sont responsables des sihr. C'est les djinns qui sont responsables de la magie et tout ça. Oui. Pour faire la magie, il faut d'abord être mécréant. D'abord, avant de commencer, il faut devenir mécréant. C'est la première des choses. Et celui qui enseigne la magie, il dit à celui qui doit apprendre de devenir mécréant. Et la preuve d'être mécréant, il lui donne le Coran. Il lui dit d'uriner et de faire des saletés sur le Coran. C'est la preuve. Avant de commencer à apprendre la magie, il faut salir le Coran d'abord, pour montrer qu'on est mécréant. Ça, par exemple, les non-musulmans, par exemple, les Européens, ils font aussi de la magie et ils ne sont pas des musulmans. Pour prouver qu'ils doivent être des magiciens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Déjà, ils ne sont pas des musulmans, donc si on leur demande de faire quelque chose sur le Coran, ça ne fait rien. Donc ils ne seront pas encore mécréants davantage. Ils sont déjà mécréants, les non-musulmans qui font de la magie. Alors un mécréant qui veut apprendre la magie, il est déjà mécréant. Donc ils n'ont pas de problème avec le mécréant. C'est un mécréant. Donc, mais même il y a des mécréants qui ont une conscience. Il y a des mécréants qui ont une conscience qui ne veulent pas faire mal aux autres. Ils sont mécréants, ils ne croient pas en Dieu, mais ils ne veulent pas. Ces gens-là ne sont pas dangereux. Celui qui est dangereux, c'est qu'il veut faire mal à quelqu'un avec plaisir. C'est ça les gens qui sont dangereux. Par exemple, les Masons. Vous connaissez? Maçon. Le groupe, c'est un groupe juif. Maçonnerie. Oui. Franc-maçon. Franc-maçonnerie. Oui. Alors, leur fête, c'est prendre une fille, égorger et boire son sang. Ça, c'est satanique, c'est atroce. Alors, on parle de versets de Surah Al-Madani. Les versets de Surah Makki, ils ne parlent pas de jihad, ils parlent seulement de la foi. Ils rappellent les gens. Regardez le ciel, regardez la mer, la montagne, qui a créé tout ça. Et on fait rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, est-ce que vos statues peuvent créer quelque chose? Et ça rappelle, il parle avec le cœur, il parle avec la foi, et il parle aux polythéistes, et il leur demande d'utiliser la raison. Voilà, et puis, les Surah Makki, ils parlent des prophètes anciens et leur peuple. Voilà, et Allah a envoyé des prophètes au peuple, mais le peuple a refusé. Voilà ce qui s'est arrivé au peuple. Mais ne soyez pas comme ces peuples ainsi. Tout ça, c'est des Surah Makki. Le Surah Madani, maintenant l'islam est fort, alors la législation, ce qu'il faut faire, le droit pénal et le droit civil. Le droit civil et le droit pénal. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
l'environnement de la Mecque a été pollué par les polythéismes et le culte des idoles. Les juifs et les chrétiens n'étaient pas entrés dans cette ville. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de chrétiens à Mecca. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de chrétiens, il y avait les polythéistes. Et il n'y avait pas d'hypocrites. À Mecca, il n'y avait pas d'hypocrites. Pourquoi? Parce que pourquoi un hypocrite? Un hypocrite qui a peur des gens et il montre ce qu'il cache la vérité et il vous dit des mensonges. C'est ça l'hypocrite. Lorsque les musulmans étaient à Mecca, les polythéistes n'avaient pas peur des musulmans. Donc il n'y avait pas d'hypocrite. Il y a, lorsque les musulmans sont devenus forts, et quelques gens qui étaient mécréants à Médina, ce petit nombre de gens qui ne voulaient pas être musulmans, ils sont devenus hypocrites. Ils disent, nous sommes musulmans, mais nous ne sommes pas musulmans. C'est ça l'hypocrite. Au fond, ils ne sont pas musulmans. Ils viennent à la mosquée de temps en temps, pas souvent, de temps en temps. Ils disent, nous sommes occupés, c'est pourquoi nous sommes absents. Ils viennent de temps en temps. Ils viennent les derniers. Ils font la dernière ligne. À l'époque, il y a dans la mosquée, il n'y avait pas de premier étage. C'est tout sur la terre. Alors les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Les hypocrites arrivent les derniers. Ils font la dernière ligne. Et quand ils font recours, ils regardent les femmes derrière. C'est pourquoi le prophète a dit le pire des lignes, la pire des lignes, c'est la dernière. Pour les hommes, c'est la dernière, et la pire des lignes des femmes, c'est la première. Parce qu'ils se voient. Alors, à Mecca, il n'y a pas d'hypocrite. Les hypocrites sont à Médina. Et même à Médina, il n'y avait pas beaucoup d'hypocrites. Il y avait environ 70 mais ces 70, ils faisaient des choses terribles. L'hypocrite, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit les hypocrites sont les plus punis dans l'enfer.